Matthieu 7, 7. Dans Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. À fermer les yeux. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je soupirerai après toi. Laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je soupirerai après toi. Laisse-moi marcher avec toi. Oh, près de toi, près de toi, près de toi, oh, près de toi. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Oh, près de toi, près de toi, oh, près de toi. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Père Céleste, nous sommes reconnaissants en ce glorieux jour, en ce temps de la fin. Amen. Tu as ouvert tout ce que tu avais fermé auparavant. Amen. Tu as tellement aimé cette dernière église Amen. que tu as réservé la partie principale pour cette église. Nous sommes reconnaissants de nous avoir donné ce petit livre par le biais de ton messager, le prophète Branham, et par ton apôtre Joseph Coleman, et par nos pasteurs Onadier Kapol. Aujourd'hui, nous savons que l'âme du Seigneur est ici aussi à Tiasare pour bénir tous les fils de Dieu que tu as prédestinés avant la fondation du monde à recevoir ta parole. Sois béni pour la lecture de ta parole. Nous comptons maintenant sur ton onction. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Pour s'asseoir. Amen. Glory. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Parce qu'on ne peut pas chercher quelque chose que Dieu n'a pas placé. C'est juste Amen. Glory. Et tu cherches quelque chose que Dieu n'a pas placé ça en face de toi, tu ne vas pas gagner, malgré que tu vas frapper. C'est juste Amen. 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 Adam était dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Étant dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit qu'il faut nommer les animaux. C'est juste Amen. Et il a commencé à nommer les animaux. Amen. Mais Adam avait un désir dans le cœur. Amen. Amen. Pendant qu'il nommait les animaux, il cherchait un être semblable à lui. Glory. Donc chaque fois qu'il trouvait un animal, il regardait si l'animal pouvait être semblable à lui. Amen. Amen. Dites Amen. 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 Donc dans le désir d'Adam,
Dans les milliers d'êtres qui se trouvent sur la terre, il devrait trouver un être qui était semblable à lui, sa personne. Amen. 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 Alors Adam a cherché, il est parti trouver le serpent ancien. Le serpent ancien le ressemblait. Mais Adam étant tué sur la terre, il savait qu'il n'était pas semblable au serpent ancien. Amen, amen. Dites amen. Amen. Quand il continuait à nommer les animaux, il est parti tomber sur la femme du serpent ancien. La femme du serpent ancien était un être comme lui, debout comme lui. Amen. Mais quand Adam a regardé, Adam ne pouvait pas trouver que c'est sa femme qui est là. Dites amen. Amen. Elle a beau faire ce qu'elle pouvait faire, mais Adam a vu que c'était un animal. Dites amen. Amen. Glory. Amen. Alors dans le désir d'Adam, Adam cherchait un être à son semblable. Amen. Donc il fouillait parmi les êtres que Dieu avait créés. C'est comme ça qu'un être sur la terre ici, chaque fois que tu sors, tu cherchais un être à ton semblable. Dites amen. Amen, amen. Même tu croisais les animaux. Dites amen. Parce que tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un homme. Un fils de Dieu a le Saint-Esprit. Un fils de Dieu est prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Donc quand tu te promènes dans les rues, quand tu vois les jeunes filles se promener, tu vois la jeune fille qui passe là, Amen. tu sais que ça c'est le serpent ancien. Dites amen. Parce qu'elle n'est pas une fille de Dieu. Si je suis parti avec elle, ça n'arrange pas Dieu. C'est les animaux on va mettre au monde. Dites amen. Il faut un être à ma ressemblance, chair de ma chair, aux os de mes os. Dites amen. Donc tu étais en train de chercher. Tu t'attendais partout comme Adam. L'éternité t'attendait partout. Dites amen. Amen. Alors Dieu était en haut. Dieu a dit qu'il faut qu'il y ait fait un être semblable à ce que Adam est. Dites amen. Parce que Dieu n'avait pas fait. Amen. Amen. Mais pendant qu'Adam cherchait son être, Dieu a déjà prédestiné cela. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois avoir un destin que Dieu a déjà prédestiné cela. Amen. Dites amen. Amen. Ce que Dieu a déjà prédestiné pour toi, si tu frappes la porte, ça va ouvrir. Si tu tapes, quelqu'un va ouvrir. Dites amen. Si tu cherches, tu vas trouver. Parce que Dieu a déjà prédestiné ça pour toi. Amen. Dites amen. Amen. Ça n'a même pas besoin de prière. Dieu a déjà prédestiné la postérité pour toi. Donc si tu sors seulement, il faut frapper, ça va ouvrir. Dites amen. Adam n'a pas prié. Amen. 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 Adam n'a pas prié. Chaque matin quand il se levait, il savait qu'il cherchait un être parmi tous les animaux que Dieu a créés. Est-ce que je pouvais trouver un être qui allait me ressembler? Amen. Net comme je suis. Donc chaque fois qu'il se réveillait, qu'il commençait à nommer, il avait une arrière-pensée. Il n'a qu'à faire qu'il va croiser quelqu'un qui lui ressemble. Amen. Dites amen. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir les yeux de Dieu. Sinon tu vas aller tomber sur le serpent ancien et tu vas penser que c'est ta femme. Dites amen. Est-ce que c'est qu'elle va faire? Elle s'est trompée de mari. Amen. Amen. Dites amen. C'est pour ça vous les petites filles ne devez pas être pressées. Vous allez vous tromper de mari. Amen. Parce que tu vas regarder des yeux d'enfants. Des yeux qui ne sont pas encore ouverts par le Saint-Esprit. Tu vas voir le serpent ancien. Tu vas penser que c'est ton mari qui est là. Vous allez mettre les animaux au monde. Les monstres au monde. Que Dieu même va détruire ça. Dites amen. Parce qu'il a détruit le premier monde. C'est comme ça qu'il va détruire ça encore. Parce que c'est son sang mélangé. Amen. Amen. C'est ça le métissage que Dieu n'aime pas. Amen. 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 Dites amen. 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 Alors quand Jésus est venu, Jésus devait faire textuellement ce qu'Adam a été. Comme on vous a dit le dimanche passé. Amen. Donc Jésus aussi devrait avoir sa femme. Donc pendant que Jésus se promenait, il cherchait chair de sa chair, os de ses os. Mais il ne pouvait pas gagner esprit de son esprit. Il ne pouvait pas gagner. Tous ceux qui étaient là étaient des animaux. Même Pierre était un animal. Parce qu'un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Dites amen. Mais Jésus avait ses dieux prédestinés. Il savait que cette fois-ci, il a trouvé chair de ma chair, mais il n'a pas encore mes os en eux. Dites amen. Mes os vont venir après. Il faut trouver ta chair d'abord. Dites amen. La
même chair, il faut trouver ça. Avant que tu vas espérer avoir les eaux. Amen. Amen. Alors Jésus devait mourir comme Adam. Adam devait mourir pour avoir son semblable. Dieu devait le faire dormir. Donc Dieu l'a fait mourir. Dites Amen. Jésus a dit la mort c'est un sommeil. Donc il a fait mourir Adam. Donc Jésus aussi, pour pouvoir avoir sa femme, il devait mourir à la croix. Dites Amen. Et quand il est mort à la croix, Dieu devait venir frapper sa côte. Comme il a frappé la côte d'Adam, Dieu est venu frapper la côte de Jésus pour sortir l'épouse dedans. Dites Amen. Alors depuis ce jour-là, Jésus savait qu'il allait avoir son être semblable. Os de mes os, chair de ma chair. Dites Amen. Donc le jour-là à la Pentecôte, Jésus pouvait s'asseoir au ciel et puis regarder Pierre et puis dire, voyez, os de mes os, chair de ma chair. Dites Amen. Le désir d'Adam, quand il se promenait, il avait une arrière-pensée, c'était d'avoir sa femme. Dites Amen. Alors quand Dieu envoie son messager dans chaque âge, le désir du messager, c'est d'avoir sa femme. Amen. Alors nos messagers à nous, Dieu l'a identifié à Adam. Il a dit Adam, où es-tu? Donc il a vu Adam aujourd'hui. Donc ça va quand Dieu va voir Adam, il doit frapper la côte. Amen. Amen, amen. Amen. Quand il a eu Jésus qui était Adam, il a frappé sa côte. Ok, il va avoir sa femme. Alors aujourd'hui, s'il a eu Adam encore, il doit forcément frapper sa côte. Parce qu'il doit avoir sa femme. C'est pas sa femme qui est Méda. Dites Amen. C'est pas son enfant qui est Joseph Branham. Dites Amen. Dites Amen. Parce que quand Ève est née, quand Ève est venue au monde, quand Ève, Dieu l'a créée, Ève maintenant c'est elle qui devait mettre les enfants au monde, les enfants d'Adam au monde. Dites Amen. Alors la côte que Dieu frappe, c'est lui. Voilà pourquoi quand la parole est sortie, il dit je vous ai engendré, je vous ai mis au monde. En tant que moi, Christ est à moi, moi je vous mets au monde. Je vous engendre. Parce que c'est moi, je mets les enfants au monde. Dites Amen. C'est moi, j'écris et puis tu sors. Donc quand Dieu a envoyé Branham, Dieu doit frapper le message. Dieu doit frapper la chair. La chair, c'est la parole. L'épée, lance romaine, doit venir déchirer ça. Dites Amen. Laissez des brèches pour que nous, on va sortir. Dites Amen. Tous les partis qui n'ont pas été parlés, le pouce va sortir par les brèches. Le pouce va sortir par le trou vide. La vie va sortir, le sang va sortir. Dites Amen. Alors quand on est sorti de là, c'est nous, on est la femme de Branham. C'est juste. Amen. Amen, 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 amen. Dites Amen. Amen. Sa femme, c'est nous. Amen. C'est juste. Donc si tu es Ève aujourd'hui, que Ève est venue au monde, Dieu compte sur toi. Parce que quand Branham était sur terre, Branham faisait comme Adam. Il cherchait un être à son semblable. Donc chaque fois qu'il gagnait quelqu'un, qui leur donnait pour faire le ministère, il comptait sur la personne qui allait faire ce que lui il fait. Mais chaque fois il trouvait qu'il n'y avait pas quelqu'un. Il n'y avait pas quelqu'un. Il ne trouvait pas. Oh, il doit forcément avoir un être à son semblable. Si ta mère, si tu as gagné un être à ton semblable, c'est de sa chair, jour de tes os, tu peux dormir tranquille. C'est Branham qui sort. Si ta mère, si tu l'avais dit, c'est son prix Branham. Quand le serpent ancien est parti trouver Ève, il n'a plus cherché Adam. Il s'est pris à séduire Adam. Il dit, j'ai trouvé le second Adam. C'est lui maintenant, je vais chercher à séduire. Si je l'ai eu, j'ai eu Adam. Dites Amen. Parce que les deux sont même personnes. Amen. Et aujourd'hui, c'est toi qui es Branham. C'est toi qui es le Branham Bishop. Parce que tu es le pouce en parole. Le pouce qui est né par la parole. Pas le pouce qui est né par relation sexuelle. Dites Amen. On parle de la vraie femme. Mais que Dieu me la met au monde à partir de la parole. Jésus, sa foi est venu à partir de la parole. Ève aussi est venu à partir de la parole. C'est Dieu qui l'a créé. Dites Amen. Comme ça que la vraie église doit venir au monde. Elle ne peut pas venir par relation sexuelle. Dites Amen. C'est la main de Dieu même qui la forme. Et quand tu la main de Dieu la forme, c'est elle la femme de Dieu, la femme de Branham. Et c'est elle qui met les enfants de Branham au monde. Dites Amen. Donc s'il doit avoir un Joseph, il doit naître de la femme Ève qui est née. Amen.
Il faut frapper. Dieu va te donner. Quand Adam soupirait, il cherchait d'être à son semblable. Parce que Dieu a déjà dit avant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un être semblable. Donc quand il commençait à nommer les gens, et que sa pensée a commencé à se connecter à la pensée de Dieu, ça envoyait à l'existence ce qui n'existait pas. Dites amen. Tu ne peux pas créer quelque chose que Dieu a déjà n'a pas positionné, ce n'est pas possible. Quand ce temps de la fin, ce que Dieu a dit sur ta vie, ce n'est pas nous on a créé ça. Nous sommes venus dans un temps où Dieu a dit les gens ne vont pas mourir. Dites amen. Dieu a déjà placé ça pour nous. Ça c'est la pensée de Dieu. Dieu a déjà l'a gardé pour nous. Dieu a déjà montré les exemples. Comment ça se passe, moi je ne sais pas. Dites amen. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un ici qui ne va même pas avoir de corps. Donc vous allez voir. Vous allez le chercher dans le temps, vous allez penser qu'il est perdu. Dites amen. Oh, il est parti pour vous laisser. Amen. Dites amen. Pour avoir la pensée de Dieu, c'est que Dieu a déjà positionné, mais qui n'existe pas. Quand ta pensée se connaît dessus, Dieu va créer ça. Il faut frapper, ça va ouvrir. Il faut demander, Dieu va donner. Adam demandait quelque chose qui n'existait pas. C'est juste. Amen, amen. 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 Donc chaque fois que tu vas te réveiller le matin, il faut savoir ce que Dieu veut pour ta vie. Le petit truc élémentaire, Dieu t'a déjà donné. C'est même pas la peine de te mettre en genoux pour chercher l'argent. C'est déjà là. C'est à toi de te lever, de faire comme Adam. Adam coulait aussi sur elle, nommé des milliers d'animaux. Ce n'était pas un petit travail, mais dans sa tête, il cherchait sa femme dedans. Alors dans ce travail, Dieu l'a récompensé après. Dites amen. Ce n'est pas sur le champ que Dieu l'a récompensé. J'ai travaillé aujourd'hui, j'ai travaillé demain. La Bible dit celui qui frappe. Quand on frappe plusieurs fois. Je veux un millionnaire. Il faut frapper un travail de millionnaire. On ne peut pas faire un petit travail pour devenir millionnaire. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle le jackpot, le loto, le pari. Et Dieu n'aime pas ça. Dites amen. Tu fais boutique, tu gagnes 200, ton bénéfice est 200, et puis tu viens être millionnaire. Ça c'est le jackpot. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Tu vis un millionnaire, entre dans une zone de millions. Il faut essayer. Ça va échouer. Frappe là-bas seulement. Peut-être que le jour que ça a tombé, c'est le million. Mais tu vas échouer. Mais Dieu a placé un millionnaire là sur ta tête. Ça est là. Ce n'est pas toi qui as créé ça. Dieu a déjà placé ça. Fais un travail qui sort million. Dis ta mère. Et c'est là-bas que tu vas gagner les millions. Amen. Hein, tu fais un travail, tu es payé à 2000 par jour, tu veux un millionnaire. Ça, c'est le pari sportif. À partir de 200, il veut devenir millionnaire. Il a misé 200, il a gagné 400 000. On a fait ça avant. On avait le droit de bookmakers, les gens venaient parler chez nous. Quelqu'un peut venir miser 300 et puis on va lui payer 300 000. Tous nos caisses là se vident, on a des millions en caisse. Une seule personne passée est venue mettre 300, tout notre argent s'en va à cause de nous. Amen. Oh, ce n'est pas ça que Dieu aime. Ça, c'est le pari. Dieu dit qu'un fils de Dieu ne doit pas faire le poker, ne doit pas faire de l'auto, ne doit pas faire de pari, ne doit pas faire de jackpot. Tu dois travailler la mesure que ça paye. Si tu veux avoir millions, entre dans une zone de millions. C'est quel travail je veux faire. Et quand ça a marché, ces millions, ça a sorti. Si tu fais ton commerce et que tu veux un millionnaire, commence à faire le produit de 500 000. Amen. Tu fais ça, ne marche pas, ça reste. Tape seulement. Fais encore pour 500 000. Tu fais ça, ne marche pas, ça reste. Fais encore pour 500 000. Un beau jour, tout 500 000 est fini. Tu tapes pour 1 million. Un jour, 1 million est fini. Tu vas devenir millionnaire. Mais tu fais le produit de 5 000, le produit de 10 000. Tu vas devenir millionnaire avec ça. Tu vas rester pauvre. Dites amen. Adam n'a pas dormi. Adam a commencé à taper. Combien d'années il nommait les animaux? On ne connaît pas. Combien de temps qu'il a été pour que Dieu va sortir la herbe de sa corde? On ne connaît pas. Il a pris le temps pour taper. Depuis là, il y avait un désir. Il cherchait sa corde. Il cherchait un être qui allait être semblable à lui. Amen. Amen. Dites amen. Et quand tu gagnes un être semblable à toi, pour avoir ça, on meurt d'abord. Amen. C'est juste. Amen. Amen.
Amen. Jésus devrait mourir. Amen. Parce que Adam est mort. Le premier modèle, il est mort d'abord. Avant qu'Ève va sortir. Amen. Alors tous les Adam qui vont venir doivent d'abord mourir. C'est-à-dire que quand Adam était sur la terre, tous ceux qui étaient là étaient pas sa femme. Amen. C'est juste. Tu t'amènes. Amen. C'était pas chair de sa chair, hors de ses os. Dès qu'il est parti, l'épée qui est dans sa main est tombée dans la main de Coleman. Quand il est assis au ciel, il savait que c'était sa chair qui était là. Mais les os n'étaient pas dedans. L'esprit n'était pas dedans. Mais quand il est parti, les os ont été formés dans la chair. Et Coleman est devenu chair de sa chair, hors de ses os. Et c'est lui qui devrait mettre les enfants au monde. Dis amen. Amen. Glory. Alors c'est après la mort du prophète que Ève vient. Donc ça dit que tu dois mourir. Amen. Non, un homme quand il est marié, il est là, il ne peut plus rien faire. Il dort seulement. Sa femme n'a pas dit, il dort seulement. Sa femme ne mange pas. Sa femme ne mange pas, il dort seulement. Il doit faire tort de sa femme, il dort seulement. Il doit la marier, il dort seulement. Tu dois mourir. Amen. Tu t'amènes. Parce que Jésus lui-même, pour pouvoir avoir sa femme, il devait mourir. Donc toi-même, tu vas te réveiller un matin. Travail que tu n'as jamais désiré faire. Amen. Mais tu dois mourir pour ta femme. Amen. Tu t'amènes. Amen. Tu dois mourir pour ta femme. Ton moine doit tomber. Sérieux. Ton moine, il y a malheureux dedans. Amen. Amen. Il y a orgueilleux dedans. Tu te considères plus que ta femme. Amen. 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 Tu t'amènes. Amen. Amen. Et puis il y a un insensé dedans. Tu dois te lever plus haut pour savoir que si Jésus est mort pour nous, si Jésus est mort pour sa femme, moi je dois mourir pour ma femme. Amen. Pour rien au monde, ma femme va dormir les ventres vides. Pour rien au monde, un besoin que je sais que c'est nécessaire pour elle. Et puis ça va la manquer. Parce que toi-même tu es paresseux. Tu t'amènes. Parce que c'est ça qui envoie l'insensé. Amen. 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 Tu t'amènes. Alors si Adam devrait mourir, Dieu n'a pas laissé debout. Et puis pour sortir Adam, pour sortir Ève, et puis il était là à l'aise. Dieu devait le faire dormir. Perdre un temps de sa vie où il n'a rien fait, où il n'a même pas sommeil. Dieu l'a fait perdre ce temps. Combien de temps il a dormi là, on ne sait pas. C'est juste. Amen. Amen. Peut-être qu'il s'est couché là 1000 ans, on ne sait pas. C'est juste. Il s'est couché là 10 ans, on ne sait pas. Dieu ne travaille pas dans le temps. Dis amen. Un temps de sa vie, Dieu a sacrifié ça. Parce qu'il devait faire sortir Ève. Alors qu'Ève est venue au monde, c'était le fruit d'un sacrifice. Amen. 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 Alors si aujourd'hui, toi aussi tu ne peux pas faire ce sacrifice, tu n'as pas droit à avoir une femme. C'est juste. Amen. Glory. Amen. Dis amen. Le monsieur il souffre dehors, pourquoi? Parce qu'il a sa femme. C'est juste. Amen. Il sort matin, il rentre la nuit, pourquoi? Parce qu'il n'est plus célibataire, il a une femme. Amen. Amen. On a un frère, il a peur de se marier parce qu'il aime être à l'aise. Il veut dormir, il aime se réveiller à 10 heures. Il n'aime pas se battre. En un mot, c'est ça, il n'aime pas se battre. Donc comme il n'aime pas se battre, alors il a peur de se marier parce que quand il va se marier, là, il sera obligé de faire tout pour sa femme. C'est juste. Amen. Donc tellement que son monde là est trop. Son monde là est trop. Il ne peut pas se marier. Parce qu'il ne peut pas souffrir pour quelqu'un. Alors si vous avez pris le courage pour aller chercher parmi les chaînants manquants, Amen. aller trouver chair de ma chair, esprit de mon esprit, et puis tu l'as pris pour déposer à la maison, tu dois mourir en toi-même. Cette année, c'est que tu as parlé que tu vas faire. Il faut mourir pour faire. Même si tu vas aller ramasser le charbon, pour aller vendre, tu vas ramasser. Parce que ce que tu dois accomplir, tu vas accomplir. Il n'y a pas possibilité que tu vas être à l'aise, marcher à l'aise, et pour pouvoir faire les sacrifices de ta femme. Dieu ne peut jamais accepter ça. Voilà pourquoi même pour faire d'autres, Dieu fait tout pour que ça soit un sacrifice. Amen. 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 C'est pas parce que les parents s'opposent, mais l'esprit même que Dieu a déposé, c'est que tu ne peux pas faire ça facilement. Amen. C'est juste.
Tu dois faire ça avec difficulté. Même si les moyens sont là, Dieu fait tout pour que ça soit difficile. C'est juste. Amen. Alors ici, il n'y en a pas maintenant. C'est que tu vas rester là, tu ne vas jamais faire. Parce que même quand ça va venir, les difficultés vont s'élever en même temps. Alors tu dois briser les deux quand tu n'en as pas. Tu dois briser la pauvreté pour avoir les moyens pour sortir de l'informel de mariage pour aller dans le formel. Amen. 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 Et puis quand tu as fini de briser ça, maintenant les difficultés qui vont arriver pour t'empêcher d'avoir, de prendre cet argent pour aller faire ça, tu dois encore briser ça. Et parce que tu sais que c'est par le sacrifice qu'on gagne une femme. Amen, c'est juste. Amen. Les mercredis, on ne dit pas à l'église. Amen. On se tenir debout. Oui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il faut frapper. Toutes les promesses que Dieu a déjà dit, il ne faut même pas chercher. Amen. Tu frappes seulement. Amen. 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 Pas le moment d'aller se mettre en genoux pour demander, et puis tu dors. Lève-toi tôt. Commence à frapper depuis 5 heures. Oui. Amen. Commence à chercher. Amen. Comme un vaillant guerrier. Amen. Amen. À quelle heure Adam s'est levé pour commencer à nommer les animaux, on ne connaît pas. C'est juste. Amen. Mais Adam n'était pas un paresseux. C'est juste. Donc tu vas voir qu'à 4 heures du matin, même, il est déjà réveillé. Amen. Amen. Parce qu'il doit nommer aussi les hiboux. C'est juste. Les hiboux, c'est la nuit. Amen. Il dort, tu vas même y veiller. Oui. Toi, tu veux dormir. Avec ça, tu veux femme. Ah. Alors tu vas fermer les yeux. Amen. Tu vas frapper. Et Dieu va donner. Amen. L'immortalité, Dieu nous a déjà dit ça. Amen. Alors si nous on soupire à ça, Dieu ouvre. Et on prend. Amen. Prions ensemble. Père, tes sommes de connaissances, c'est toi qui as placé les promesses. Nous ne pouvons pas avoir de volonté en dehors de ton plan. Quand tu as placé le plan sur la tête d'Adam, pour dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Adam a eu ses désirs en lui. La pensée éternelle est rentrée en lui. Alors aujourd'hui, la pensée éternelle de l'immortalité est rentrée dans l'église. Aujourd'hui, quand on donne ne mourra pas, c'est ta pensée. Alors on frappe. Même si des pasteurs s'en vont, même si des fidèles s'en vont, mais on continue de frapper. On frappe. Un jour, ça va s'ouvrir et l'immortalité va entrer dans les 7 éléments. Les gens vont disparaître de cette terre et on va tourner la page de l'enlèvement. Combien on a tourné la page de la venue de Jésus? On a encore tourné la page du retour de Jésus sur terre. On a tourné cette page-là. Maintenant, c'est l'enlèvement. La page doit être bientôt tournée. Amen. Alors Seigneur, donne la force à tes enfants de frapper dans ta promesse, de frapper dans ta pensée, que ta pensée éternelle descende en eux, pour que quand ils travaillent, ils savent que ce n'est pas leur propre désir, mais tu as déjà placé cela. Alors même si ça n'existe pas, tu vas créer ça comme tu as créé Adam. Amen. Tu as créé Ève. Amen. Même si la mortalité n'existe pas dans notre temps, tu vas créer ça, ça va sortir. Même si dans ta famille tout le monde est pauvre, tu vas créer la richesse, ça va sortir. Amen. Amen. Dans ma famille tout le monde ne se marie pas, tu vas créer ça, ça va sortir. Amen. Amen. Parce que c'est la pensée de Dieu, ça descend dans le Fils de Dieu. Et quand la pensée descend, même si ça n'existe pas, mais comme c'est une pensée éternelle, tu prononces la parole, ça vient à l'existence. Parce que c'est déjà la pensée de Dieu. C'est comme ça on crée. On ne crée pas contre la pensée de Dieu. On crée dans le plan de Dieu. Alors Seigneur, cette pensée éternelle, que ça descende dans tes enfants, pour qu'ils continuent de frapper. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Et tu ne donneras pas quelque chose de contraire à ce que tes enfants ont demandé. Si on a demandé l'immortalité, tu ne vas pas nous donner la mort. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Dieu Tout-Puissant.